ça fait que dans notre route, qu'il n'y ait pas des embuscades, qu'il n'y ait pas des... qu'il n'y ait rien dans la surface où nous allons passer. Amen. Dieu, par son amour, il nous demande à tout pardonner. Il arrive d'autres personnes nous blessent parfois intentionnellement. Sans le vouloir. Une personne, quelqu'un t'a blessé. Dans cette souffrance aussi, la seule façon de la gérer, si on arrive à gérer, la façon qu'on va gérer cette situation va déterminer notre bonheur ensuite. Parce que si nous croyons que dans la souffrance, seulement dans la souffrance, si on gère bien la souffrance, après cette souffrance, nous verrons notre bonheur. Parce que Dieu se mettra derrière pour nous compenser de ce qu'on a abandonné, ce côté-là. Des fois, nous croyons dans la souffrance que notre vie va s'arrêter là. Non, notre vie continue. Mais seulement Dieu veut qu'en toi, qu'il n'y ait rien de notre ennemi. Parce que la colère, la vertige, ça vient du Satan. Dieu est tellement idéaliste que nous soyons pauvres. Voilà pourquoi, quand nous prions ici, on demande que le sang de l'agneau nous couvre. Ça veut dire, quand le sang de l'agneau descend sur nous, ça nous purifie. Donc nous sommes devenus propres vis-à-vis du Seigneur. J'ai dit dernièrement que c'est seulement à ce moment-là que nous devons, quand on devient saint, on devient propre, on devient saint à l'égard du Seigneur. Pourquoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme Dieu est saint, nous devons être nous aussi des saints. Parce que nous reflétons ce que lui il est. Amen. Si Jésus, au ciel, il est saint, nous devons être saints. Amen. Mais ok, Jésus nous demande de faire quelque chose de difficile. Parce que si c'était difficile, impossible, il n'allait pas nous demander à être semblable à lui. Amen. Donc on reflète son image. Amen. Voilà pourquoi nous aussi sur la terre, nous devons être blanches comme la neige. C'est dans nos cœurs. Là, si le Seigneur descendait aujourd'hui, nous tous nous serons enlevés pour aller dans le ciel. Dans le ciel. Parce qu'on serait semblable à lui. Amen. Personne qui vous a blessé, si vous n'arrivez pas à la pardonner, on ne pourra jamais avoir la main de Dieu dans sa vie. Parce que, avec les blessures, tout ce qui entre à nous, c'est des corps étrangers. Le péché, c'est un corps étranger. Donc, le jour que Jésus viendra, si en nous, il y a quelque chose de Satan qui est en nous, ça serait difficile pour qu'on prenne la nature de Christ. Parce que cet esprit-là va nous retenir. Il va dire, mais toi qui vas aller où moi je suis en toi, tu veux m'abandonner? Non, 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 non. Moi je te laisserai jamais partir. Cet esprit-là va te retenir afin que toi tu ne sois pas transformé. Voilà pourquoi le prophète Élie, quand il a été enlevé, ça c'était seulement l'échantillon que le Seigneur nous a montré comment nous serons transformés d'un coup pour aller au ciel. Parce que Élie a été enlevé dans la présence d'Élisée. Ce n'était pas dans son coin tout seul, non. Élisée était présent quand Élie a été enlevé pour monter au ciel. Élisée a vu cela. Donc c'était l'échantillon que Dieu nous a fait voir comment il viendra pour enlever les siens. Donc si nous, à ce moment-là, si on ne sera pas enlevé, nous serons enlevés comme le prophète Élie a été enlevé. Du coup, on se transforme, on part sur le terrain.
comme on était venu sur la terre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous bonheurs. Il veut que nous soyons bien. Le pardon nous aidera aussi à se décharger. Amen. À se décharger de quoi? D'un fardeau qui nous pèse. Amen. Ok. Quand on pardonne, quand on demande le pardon, ça aussi, ça peut aussi nous aider à effacer l'image d'un souvenir peut-être douloureux qui était à nous. Parce que quand on pense à quelque chose qu'on t'avait fait, cette image-là revient. Et une fois, j'ai envoyé, c'était à l'époque où au pays, il n'y avait pas beaucoup de téléphones comme actuellement. Donc pour que quelqu'un téléphone en Europe, il faut qu'il aille peut-être dans une autre commune, là où il y a les téléphones, les téléphoner en Europe. Bon. C'était en 88, non, ici on dit 80. J'allais dire 88 comme en Suisse. En 88, une fois, j'ai voulu parler avec ma mère. J'ai dit, bon, je vais vous appeler le soir. Vers quelle heure? J'ai dit, oh, à partir de 19h. Ma mère a été là où il y avait les cabines de téléphone pour attendre que j'appelle. Nous, on habitait, pour ceux qui connaissent Kinshasa, nous avons des Bandal. Il allait recevoir le téléphone à Kassavou. Ils sont arrivés là-bas pour recevoir le téléphone, beaucoup de fils. J'ai appelé, on s'est parlé de leur retour. Là où il y a la cimetière, il y a une bande de gens qui passaient là. Ils ont arraché le bijou de ma soeur. Son oreille a été coupée. Les volets sont entrés dans le cimetière, ils sont fui avec. Mais avec le boucle d'oreille, cette affaire-là, ça a marqué ma soeur. Donc, si longtemps qu'il passait par là, vers ce coin-là, il dit, là, on va faire arracher l'oreille. Donc, ça l'a marqué. Mais même si elle les avait pardonnés, ces voleurs-là, mais quand elle regardait son oreille, comment ça a été arraché, donc ça l'a marqué. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on l'avait volé. Donc cette histoire est restée amère. Tout le temps qu'elle passera dans ses coins, c'est que non, là, on avait fait du mal. Malgré, elle avait pardonné. Donc Dieu nous demande à oublier cela. Parce que quand on pense, si on pense, donc c'est que ça reste encore dans la personne. Quelque chose qu'on t'avait fait, ça t'a blessé. Donc les blessures, ce n'est pas encore cicatrisé. Donc voilà pourquoi nous devons oublier tout cela afin que les pensées de blessures, Jésus vient pour te mettre directement, te mettre le sparadrap, te mettre n'importe quel, ou l'alcool brûlé ou quoi, afin que tu sois cicatrisé. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons oublier tout cela. Les souvenirs douloureux. C'est douloureux, mais oublie quand même. Mais pour oublier, comment tu dois faire pour oublier? C'est seulement de retourner vers le Seigneur, en priant, Seigneur, efface dans ma mémoire cette image-là qui me ronge. Dieu va le faire, mais seulement quand on lui demande. Quand on demande à Dieu, change-moi mon cœur, Dieu va te transformer. Parce que tu as demandé à Dieu d'avoir un cœur nouveau. Il va te changer. Voilà, je disais un jour, nous qui sommes dans le Seigneur, si nous avons des problèmes,